Bien, donc je vais corriger ton exercice sur le positionnement. Alors, comme dit pour l'exercice précédent, en soi, ça n'a pas lieu d'être. T'es pas censé mettre en fait ton code dans le drive. Pourquoi? Parce que ça, c'est une technique très ancienne qui ne se fait plus à l'heure actuelle. On ne dit plus aux collègues, bon écoute, je te mets mon code sur la clé USB, tiens, et tu ajoutes ça dans ton code, et tu me passes toi ce que tu as fait, etc. Maintenant, on versionne son code via des logiciels, donc principalement c'est Git qui permet de versionner son code. Git est un outil de versionning de code, et on utilise soit GitLab, soit GitHub, soit d'autres concurrents, parce qu'il y en a plein en soi. Donc voilà. Donc je t'invite vraiment à t'entraîner avec Git et GitLab. Parce que maintenant, on ne se sert que de ça dans les entreprises. Donc j'ai téléchargé ton projet. Donc je vais l'extraire comme ceci. Donc je rentre dedans. Alors, je vais copier ça là. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je peux le supprimer. Donc là, comme tu vois, il y a déjà un petit souci au niveau du nom de ton dossier. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas d'espace. La première lettre est toujours en minuscule. Ensuite, tu as deux possibilités. Soit tu mets un underscore, c'est-à-dire ça empêche d'avoir un espace, soit tu mets un P majuscule, comme ceci. C'est les deux seules possibilités qu'il y a. Sinon, ça peut créer des incohérences en fait, de laisser avec des espaces. Donc moi, je vais utiliser cette méthode, mais bon, parfois j'utilise l'une, parfois j'utilise l'autre. Donc ici, j'ai ton projet, donc je vais le lancer. Donc, ceci, c'est un raccourci en fait, qui permet de lancer Visual Studio Code. Donc, qui fonctionne sur Linux, mais pas forcément sur Windows et Mac. Donc, c'est à tester. Ok, très bien. Donc, alors, je vais ouvrir ceci. Voilà. Niveau architecture du projet, donc c'est très bien de ce que je vois là. C'est-à-dire, tu as le index à la racine, tu n'as pas mis d'autres trucs à part bon, la maquette que tu pourrais mettre ailleurs, enfin l'exercice que tu pourrais mettre dedans en image. Mais sinon, c'est bien. Si je regarde le CSS, donc j'ai un style.css, c'est parfait. Si je regarde l'image, alors, de manière globale, c'est pas trop mal, on va dire, mais évite les numéros comme ça, mais quelque chose de vraiment parlant. C'est-à-dire que bon, ben, là, on va prendre un exemple tout simple. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est en soi, mais on peut voir qu'il y a des fruits, etc. Donc, tu mets un nom percutant pour cette image et pour toutes les autres aussi. Et de plus, alors, très important, prends des images libres de droit. Alors, celles-là, je ne sais pas si elles sont libres de droit ou non. Mais voilà, fais attention à ça. Tu peux pas t'attribuer le travail de quelqu'un d'autre. Ok, très bien. Donc, autre petit souci là que je vois, c'est que tu n'as pas de readme. Donc, tu fais readme.md. Pourquoi? Parce que moi, je reprends ton projet là et je ne sais pas ce que tu es censé faire en fait sur ton projet. Donc, il faut vraiment impérativement que tu fasses un readme. Le readme, c'est la première chose en fait qu'une personne va lire sur le projet. C'est vraiment essentiel. Donc, comment on l'appelle? Alors, là, je sais pas si tu as mis... comment tu as fait? Viens voir. Oui. Donc, là, tu as fait exercice 2. Je sais pas... Alors là, il y a un exercice ici. Je pense que le document que j'ai et l'exercice en question n'ont pas de lien. Regarde ce que j'ai. Et regarde ce que tu m'as donné. Après, à voir. Hein. Mais potentiellement, il n'y a pas de lien. Alors, on va commencer quand même vis-à-vis de la fiche que j'ai moi. Ça veut dire que ici, on met le nom du projet. Donc, positionnement. Comme ceci. Ensuite, de dièse. Là, par exemple, on va mettre les textes utilisés. Texte, on a HTML, CSS, par exemple. Ensuite, tu mets les consignes. Donc, ça veut dire que tu mets, par exemple, exercice 1, 2 points, exercice 2, 2 points, exercice 3, 2 points, etc. Et dans, par exemple, l'exercice 1, je mets tirer, donc, là, tabulation, et tu écris, par exemple, sur quel, alors l'exercice 1, en soi, c'est un exercice de réflexion, mais sur quel élément, etc.
Ainsi de suite, une fois que ça t'a terminé, là, tu peux faire architecture. C'est-à-dire que dans l'architecture, tu vas mettre, par exemple, index.html. Donc, readme.md. Ensuite, le fichier .pdf. Je vais pas tout écrire, hein, mais l'idée est là. Ensuite, tu mets image. CSS. Dans image. Donc, tu fais tabulation tirée, .png, .jpg, etc. Je pense que tu comprends l'idée. Donc, maintenant, si je regarde ce que tu as fait. Donc, déjà, on peut remarquer que tu as sauté des lignes partout. Pense au Green IT. C'est très important maintenant. On ne parle que de ça en entreprise. Donc, un petit raccourci. Et on remet un peu d'ordre au niveau de l'indentation. Donc, voilà. Là, si je regarde. Donc, tout ça, on peut coller. Ça peut remonter à la ligne précédente. Comme ceci. Donc là, on peut voir que c'est bon. Très bien. Donc là, on est bon. Alors, là, comme tu peux voir, tu as laissé un espace. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi / exercice Motorola. Je ne sais pas où est ce dossier. Donc, je pense très sincèrement que je n'ai pas le bon exercice. Ici, il faut que tu complètes ton alt. C'est-à-dire que, bon, ben là, si je me base sur ce que tu as écrit, ça serait image Motorola. Voilà. Image smartphone, par exemple. Smartphone de la marque Motorola. Pourquoi? Parce que supposons que je sois aveugle. Il faut tout de même que je sois en mesure de, comment dire, de surfer sur le site internet. Et ça passe par les balises alt pour les images. C'est-à-dire que si tu ne remplis pas et que, bon, ben, en tant qu'aveugle, on va dire, je passe ma souris sur l'image, eh ben j'aurai un blanc. Je ne saurai pas ce qu'il y a. Tandis que même, par exemple, supposons que tu ne mets que image, ce qui n'est pas une bonne chose, hein, de mettre juste image. Si je passe la souris dessus, j'aurai image. Image. Le logiciel vocal dira image. Image. Bon, après, il vaut mieux décrire un peu plus. C'est-à-dire, si je passe la souris dessus, là, dans le cas présent, ça dirait image de smartphone de la marque Motorola. Voilà ce que ça dirait. Donc, c'est pour ça. Vraiment, fais attention. Alors, j'attends tout de même que tu m'envoies le bon exercice. Donc, je vais lancer. Parce que je suis sûre que c'est pas le bon. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, il n'y a pas l'image. Et j'ai le texte de remplacement. Si je mets rien, en fait. Voilà. CTRL S. Et que je vais voir. Tu vois, j'ai absolument rien. Donc, je ne suis même pas en mesure de dire s'il y a une image ou pas dans l'histoire ici. Donc, voilà. J'attends ton bon exercice donc sur GitLab. Et voilà.